c'est parti. Donc, yoga, yin yoga un peu plus pur où on va maintenir un peu plus longtemps les postures. Je vous invite à vous coucher en Shavasana. On commence toujours normalement un yin couché avec une relaxation. Donc, prenez le temps de vous poser, de vous déposer ici, maintenant, d'observer comment vous arrivez sur votre tapis, d'accueillir ce qui est là. Tournez vos paumes vers le ciel. Et je vous propose que le fil conducteur de votre séance soit votre respiration. De toujours rester en contact avec votre respiration, même quand je ne le mentionnerai pas. Déjà, on expire et inspire profondément. Le bas des poumons se déploie, le milieu et peut-être même au niveau claviculaire, Kumbhaka, retenez. Expirez même par la bouche ou soupirez afin de laisser aller toutes les tensions qui pourraient vous habiter en ce moment. Respiration yogique, toujours très basse, un peu plus haute. On retient quelques instants et on se permet d'expirer par la bouche. Et même de soupirer et de tout laisser couler vers la terre. Servez-vous de votre expiration pour laisser aller ce qui est lourd, ce qui est tendu. Toujours bien connecté à votre respiration et à votre corps qui se relâche de fois en fois, d'expiration en expiration. Accueillez ce qui est là, peu importe votre état d'être. On tente de n'avoir aucune résistance. Lorsqu'on maintient les postures un peu plus longtemps, on fait face aux limitations physiques, hein? Peut-être à un inconfort qu'on accepte de garder quelques respirations, mais quand on est rendu qu'on garde 15, 20 respirations, si l'inconfort est trop grand, ça peut créer de la frustration. Et c'est pas ça qu'on veut générer durant notre séance. Donc, c'est particulièrement important quand on garde une posture plus longtemps d'être vraiment bien aligné entre le confort et l'inconfort ou peut-être un peu plus de confort que d'inconfort. C'est vous qui voyez ce que vous avez besoin aujourd'hui. Et vous allez le déterminer maintenant. Peut-être amener les mains sur le cœur et déposer dans votre cœur votre intention. Quel pourcentage de douceur j'ai besoin aujourd'hui par rapport à la rigueur? Om, une fois. Inspire. Om. On pourrait à l'expiration tourner la tête à gauche. Inspire, reviens au centre et à droite à l'expire.
Jusqu'où puis-je aller? Inspire centre. Expire gauche. Et dernière fois, à droite. Reviens au centre. Ramène les cuisses sur l'abdomen. Allonge les jambes, allonge les bras vers le ciel. Écarte tes 20 doigts, écarte. Pouce à l'intérieur des poings fermés, rotation de vos 4 petites articulations en conscience. Va chercher l'amplitude qui est possible pour toi. Change de côté dans tes 4 petites articulations. Cuisse sur abdomen. On va porter les mains dans les creux peuplités en dessous des genoux et on va venir écarter les genoux. Ensuite, apporter la plante des pieds vers le ciel. En tirant sur les creux poplités, on va tenter d'apporter les genoux de part et d'autre du tronc. Donc, juste pour étirer doucement les hanches. Et peut-être que ça va être possible de venir saisir les chevilles ou le tranchant extérieur du pied. Vos genoux sont fléchis le plus possible et en écart. Et ensuite, on pourrait se bercer de gauche à droite. Reviens au centre, ferme les genoux, tourne sur le côté de ton choix et on va pousser la main près du visage. On vient se rejoindre dans l'assise. Je vais aller chercher ma petite couverture. Je vous suggère de prendre un petit mini coussin ou une couverture pour votre assise. Et on a pris l'habitude de s'asseoir juste sur la pente, hein, pas trop confortable, pour nous aider à basculer le bassin. D'accord? Donc ça vient ramener des courbes plus normales dans votre dos. Petit papillon, petit alissement, plante de pied collée ensemble. Déjà, on ferme les yeux. Souvent, c'est lourd, cet endroit-là, le bassin, les jambes, les hanches, c'est raide. Visualise tes jambes, justement, avec la légèreté des ailes de papillon. Tes hanches légères, ton bassin léger. Laisse cette légèreté permettre l'ouverture de la région. Ensuite, on reste ici dans la statique et on va se pencher juste ce qui est possible en gardant le dos droit. Donc, des fois, on a tendance à projeter le menton à l'avant ou arrondir la tête, le dos. Demeure un dos droit. Peu importe à la hauteur où tu vas. Tu veux sentir dans tes hanches, dans l'intérieur de tes cuisses, dans l'ouverture du plancher pelvien. Respire ici. Peut-être les pouces à l'intérieur de la plante des pieds pour permettre avec tes pouces d'ouvrir la plante des pieds vers le ciel. Ça permettrait peut-être d'ouvrir un peu plus et de rapprocher les jambes du sol. Respire dans les hanches, dans les adducteurs. Expire, relâche la région. Intériorisez-vous, des fois avec les yeux fermés, c'est mieux parce que ça nous ramène vers, avec notre œil intérieur, à regarder ce qui se passe. Et comme ça, à pouvoir relâcher un petit peu plus. Et on se redresse. Si c'est possible, les talons se rapprochent du pubis. Si c'est possible, les pouces à l'intérieur des orteils, une main par-dessus l'autre. Et je devrais pouvoir redresser ma colonne sans problème. Si c'est difficile, vous mettez vos mains au niveau des chevilles ou des jambes.
D'accord? Si ça fait mal aux hanches, mettez des blocs de chaque côté de vos jambes, près des cuisses. On veut les ouvrir, mais si on est dans la douleur, ben là, on prend ce qu'il faut, on les met tout près ici des cuisses. La posture de l'écuyer, Baddha Konasana. On va rester ici quand même longtemps. Ressens la base, ressens ta base, surtout tes os des fessiers, le coccyx, les deux ischions. Ça forme un triangle. Et redresse-toi, pousse sur cette forme pour redresser la colonne. Tire le sommet de la tête vers le ciel. Tes épaules restent basses. On va volontairement tenter d'ouvrir de façon un peu tonique les hanches pour rapprocher les cuisses du sol. Donc, de temps en temps, oui, on laisse les hanches s'ouvrir, mais on vient avec la tonicité ouvrir un peu plus les hanches sans bouger. Là, c'est juste, on bouge à peine. On engage les muscles pour ouvrir. Puis des fois, on relâche. On peut le faire de temps en temps. Ouvre, relâche. Ouvre, relâche. Toujours consciente de tes racines, enfonce-les. Enfonce-les dans la terre. Tout ce qui touche au niveau du bassin. Enfonce-les profondément. À l'inspire, tu laisses monter l'énergie de la terre sous forme de lumière peut-être. Laisse rentrer la lumière dans ton bassin, dans tes jambes et retourne ce qui est lourd, contracté, douloureux vers la terre, toujours par ta racine à ton expire. L'inspire fait rentrer la lumière, l'espace, l'expire, retourne à la terre, les tensions. Tu continues ainsi en respirant profondément, respiration yogique complète, simple, et en visualisant que tu laisses monter la lumière dans ton ventre, dans ton cœur, dans tes poumons, et tu retournes, que ce soit les émotions lourdes, des tensions physiques, mentales, où tu n'as pas besoin d'identifier. Si tu sens un ombrage, tu le laisses couler vers la tête. Encore quelques respirations jusqu'à la tête qui s'illumine, vitalise les cellules du cerveau, retourne les pensées récurrentes, colonne droite, respiration profonde. Pour quelques fois encore, on va tenter d'ouvrir encore un peu plus en amenant les jambes un peu plus près du sol de façon tonique. C'est subtil. Relâche. Encore. Ouvre. Relâche. Super. Demeurez ici et allongez la jambe droite maintenant. Allongez la jambe droite, la plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse pour Janu Sirsasana, le talon aligné avec la hanche. On va débuter en fléchissant le genou droit un petit peu. Donc, je sais pas trop comment me placer ce matin. Donc, comme ça va sûrement être mieux. Mon genou droit légèrement fléchi. On va demeurer longtemps dans la posture. À l'inspire, vous montez vos bras vers le ciel. Vous gardez quand même les épaules détendues. Et à l'expire, vous roulez vers le pubis et vous tentez de coller la cuisse et l'abdomen ensemble. Vous allongez votre colonne et quand vous êtes au maximum, vous laissez tomber vos bras lourdement, votre tête lourdement, sans chercher à tirer. Donc, si ma cuisse touche pas à l'abdomen, je fléchis un peu plus. Si je sens que je pourrais allonger un peu plus ma jambe,
Donc, je laisse glisser mon talon, mais je laisse contact cuisse-abdomen. Vous respirez ici, c'est ici qu'on rencontre assez rapidement la limitation physique. Juste l'identifier, respirer. Avec l'expiration, peut-être que vous pourrez relâcher un peu plus les muscles arrière de la jambe, millimètre par millimètre. Ou c'est peut-être les épaules qui ont à se relâcher à l'expire, le dos. Peu importe la hauteur où tu es, tu vas sentir un étirement. Est-ce qu'on est dans notre pourcentage de douceur? Si vous forcez le corps, si vous êtes en gros inconfort, c'est sûr que les muscles se raccourcissent, se contractent, se tendent. Alors, on cherche à aller chercher de l'équilibre, mais nos muscles se raccourcissent. Donc, c'est mieux d'aller chercher le confort ou être juste sur la mince ligne entre le confort et l'inconfort. Encore quelques respirations. Et à la prochaine inspiration, laissez les yeux fermés, vos mains vont glisser le long de la jambe, on se redresse. Juste observer ici. Laissez consciemment ou inconsciemment les messages de la posture se dévoiler. Maintenant, votre talon gauche, si c'est possible, attention aux genoux, ne forcez pas la jambe. Vous amenez le talon gauche, là j'ai ma couverture, il va falloir que je me tasse un peu sur le côté pour amener le talon gauche près du fessier. Si c'est difficile, je peux avoir un écart dans mes jambes. D'être monté un peu plus haut, parfois ça l'aide. Plus je peux aller loin, plus je colle mon genou et plus j'amène le tranchant intérieur du pied au sol. Si vous vous retrouvez tout comme la tour de Pise, tout sur le poids, sur la fesse droite, ramenez la posture comme tantôt. Hein? La cuisse, le pied gauche appuyé sur la cuisse droite. OK? Donc, ne forcez pas, parce qu'on reste là encore un peu plus longtemps qu'à l'habitude. Ajustez ce qui est correct pour vous. On va aller dans une torsion. C'est sûr qu'on est plus à fesse droite, mais on essaie de ne pas décoller la fesse gauche. Hein, dis ça. Prochaine expiration, torsion vers la gauche. Dévisse taille, épaules et cou. Ferme les yeux. Respirez profondément. On n'a presque pas de poids sur la main en arrière. Et observez votre souffle profond. Où va-t-il? C'est pas facile de respirer dans une torsion. Profitez-en pour masser vos organes de la respiration et vos organes digestifs, même des muscles profonds. Ce qu'on pourrait faire à l'inspire, c'est de pousser un peu plus notre base pour se redresser et expire, aller peut-être encore un tout petit peu plus loin dans la torsion si c'est disponible. Souffle profond. Les yeux restent fermés. À la prochaine inspiration, défais la torsion. Expire, mini torsion à droite. Inspire, reviens à l'avant. On va libérer la jambe. On peut faire des petits essuie-glaces ou shaker un peu les jambes.
Même chose de l'autre côté, Janu Sirsasana, c'est la jambe gauche qui reste longue, la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse. Alignez talons et hanches, fléchissez votre genou gauche, ce que vous avez besoin. Inspirez, levez les bras et bascule le bassin, cuisse, abdomen se touche. Relâchez la tête, relâchez le cou, les épaules qui ont vraiment tendance à se tendre. Donc, on est le matin, on n'est pas encore réchauffé, puis il commence à faire froid, on est moins souple. Je ne sais pas si vous avez remarqué, surtout en se levant le matin, on a raccourci durant la nuit, et c'est pas des blagues. Donc, on se donne le temps. Moi, je commence toujours avec un genou extrêmement fléchi, puis tranquillement, j'allonge. Donc, je laisse mon corps apprivoiser l'étirement. Je garde contact cuisse-abdomen. Et je pense à relâcher les épaules. On va pas tout de suite dans la posture finale qu'on a l'habitude peut-être de faire, surtout le matin. Puis des fois, on va moins loin. Rencontrez-vous l'ego qui commente, le mental qui juge. Ne résistez pas à ces pensées. Laissez-la vous traverser. C'est là pour être vu. Mais revenez sans relâche à votre respiration qui vous aide à aller plus loin dans l'étirement, qui vous aide surtout à vous détendre dans la posture. Puisque plus vous vous détendez, plus votre corps s'étire. Relâchez les épaules. Relâche les épaules. Très bien. Encore 3 respirations ici. Les yeux restent fermés. À l'inspire, on se redresse. Qu'est-ce que vous observez? Très bien. Maintenant, le talon rapproché de la fesse à l'arrière si c'est possible. Sinon, demeure ici, c'est tout à fait correct. C'est plus exigeant. C'est exigeant surtout pour le genou, hein, et on veut pas le forcer. Donc, plus ou moins d'ouverture pour le genou et plus ou moins sur le tranchant intérieur du pied. Donc, on veut pas être seulement sur la fesse gauche, hein, ainsi, là, vous voyez que je suis en pente. J'essaie vraiment de me ramener. Si c'est pas possible, je reviens à la posture initiale. Inspire ici, redresse la colonne et tourne alentour de ton axe vers la droite à l'expire. Dévisse colonne et même jusqu'au cou. Intériorise-toi en fermant les yeux et utilise le souffle profond. Votre souffle profond, c'est comme si vous vous massiez de l'intérieur. C'est pas comme, c'est un massage intérieur. Imaginez comment bénéficient vos organes et vos muscles profonds de ce massage. En même temps, à l'expire, on peut dévisser peut-être un peu plus si c'est disponible, sans forcer. Gardez la torsion. Mettez en torsion vers la droite, regard à l'arrière. Trois dernières respirations profondes ici.
Prochaine inspire, défais la torsion. Mini torsion à gauche, expire. Retour à l'avant, inspire. Ramenez vos deux jambes à l'avant. Shake ou fais des essuie-glaces. Paschimottanasana, la pince complète, mais complètement différente de ce qu'on prend d'habitude. C'est-à-dire que toutes les flexions avant, je vous le dis souvent, ça part au niveau des hanches. Là, c'est pas ça qu'on veut actuellement. On va travailler différemment. On va faire vraiment ce qu'on veut pas, normalement. Mais c'est intéressant. Donc, regardez bien. Je vais essayer de faire un P ou un Q ou un D avec mon corps. Donc, je ramène mon menton thorax et fourchette sternale et j'arrondis. J'essaie d'amener le sommet de la tête vers mes genoux. Je pourrais peut-être même ramener mes genoux et m'appuyer. Donc, on va rester longtemps ainsi. Au lieu de plier ainsi, on vient vraiment s'arrondir. D'accord? C'est simple. Mais quand ça fait longtemps qu'on fait du yoga, ça vient un peu à l'encontre de ce qu'on est habitué. Donc, menton thorax, enroule ta colonne, même si tu ne vas pas plus loin que ceci, puis que tu sens que ça commence à tirer dans ton dos, c'est correct. Tu es à bonne place. Relâchez vos épaules, la tête est lourde et le menton reste collé au thorax. Et là, vous allez amplifier votre respiration. C'est là que ça devient intéressant. Où ça respire? Quand j'amplifie mon inspire, peut-être vous le sentez dans vos épaules, entre vos omoplates. Va jusqu'au bout de ta capacité respiratoire. À chaque expire, laisse la tête s'alourdir et se rapprocher des genoux. Ne contracte pas tes épaules, ne cherche pas à faire, mais plutôt à être dans un étirement en conscience, en respirant consciemment et profondément. Encore 5 à 6 respirations profondes ici. Est-ce que mon dessus de tête peut se rapprocher des genoux? Peut-être avez-vous remarqué qu'à un moment donné, vous êtes confortable dans votre posture. Et là, oups, ça commence à faire mal. Comment ça se fait que j'étais confortable 2 secondes puis que je ne le suis plus? Ben ça, c'est le mental qui s'est tendu. Quand le mental s'agite, se tend, ben le corps est relié, alors il se tend. On fait vraiment cette expérience-là en yin, on le voit. Donc, ma suggestion, c'est de reculer un petit peu et de revenir avec ta respiration dans ton corps, que tu étires, ta détente. Et là, tu vas pouvoir revenir où tu étais. Donc, aussitôt que le mental papillonne, quitte le moment présent finalement. Aussitôt que la posture elle devient tendue. Le corps ne ment pas. Et on va dérouler la colonne ici, redresse, les yeux sont fermés. Magnifique.
À moins d'avoir, peut-être pour enlever la couverture derrière vous, peut-être ça va être correct pour la table à quatre pattes. Quand on demeure longtemps dans des postures en yin, souvent on va faire une posture tonique pour tout se retrouver dans le corps. Ramenez les mains derrière vos fessiers, les bouts des doigts vers les fesses et apportez la plante des pieds à la largeur des hanches au sol. Donc, pas trop proche, table à quatre pattes. Si vous avez mal des poignets jusqu'aux épaules, peut-être vous allez décider de ne pas le faire. Sinon, on peut monter juste un petit peu et revenir. Et sinon, on monte complètement jusqu'à apporter le corps parallèle au sol. C'est exigeant pour les épaules. Pousse tes mains, la tête dans le prolongement de la colonne. Vous revenez au sol. D'accord? Et on pourrait le faire une autre fois si c'est correct pour toi. Un mot. Tête dans le prolongement de la colonne. Engage tes abdos. Pose dans tes mains. Magnifique. Et on revient. Super. La tête de vache. On visite beaucoup les postures qu'on a vues depuis le début de la session. On va commencer demi-tête de vache. Le genou droit par-dessus le genou gauche. Donc, ma jambe gauche, elle est longue. Je ne m'installe pas sur la plante du pied. Je m'installe sur le dessus du pied. Si, selon la longueur de votre corps, vous n'avez pas le pied au sol, mettez un bloc pour stabiliser votre pied. Ça va être plus confortable. Donc, je cherche à amener mon talon près ici de l'insertion du fémur sur le côté. Si tu es au maximum, tu restes ainsi. Sinon, tête de vache complète, on va amener le poids sur le pied gauche et laisser votre pied droit. Non, c'est mon pied gauche se rapprocher ici de l'insertion du fémur à droite. Tirez pas sur votre jambe. Des fois, c'est encore le genou qui peut écoper. Donc, des fois, on l'essaie, puis on dit non, demi-tête de vache, on revient. On rapproche ici ce qui est possible. Des fois, se monter sur un bloc, ça peut changer tout. Ça peut nous permettre d'être bien dans la posture. J'ai oublié de dire de prendre votre sangle, mais c'est pas grave si vous en avez pas une à la portée. Hein, là, vous êtes tout installés. Mais on a d'autres façons de faire la tête de vache aboutie sans la sangle. Mais si vous en avez une à portée, vous allez l'amener, votre sangle, peu importe, dans la main gauche. Et la main droite va venir saisir en fléchissant les coudes, la sangle et rapprocher. Si on l'a pas, c'est pas grave, vous prenez votre chandail. Ou il y en a qui pourraient, si la souplesse le permet, venir faire un crochet avec les doigts. La tête est redressée et le coude gauche veut pointer vers le ciel. Donc, ça fait vraiment une belle ouverture au niveau de l'aisselle à gauche, du pectoral à gauche. OK? Pendant ce temps-là, qu'on ouvre nos épaules, en fait, les muscles antagonistes aux épaules, peut-être remarquer que vos hanches, vos jambes sont très tendues. Relâchez. Détendez les cuisses, détendez les fessiers. Ne forcez rien, prenez demi-tête de vache si c'est difficile. On travaille un côté à la fois, c'est pas plus grave que ça. OK? On essaie vraiment d'avoir le coude vers le ciel pour bien ouvrir. Si tu as de l'espace, si déjà tu es au maximum dans cette posture-là, on demeure ici. Si tu as de l'espace, tu pourrais pencher un peu vers l'avant. Ou même appuyer l'abdomen et la cuisse, l'abdomen sur la cuisse, ou même relâcher la tête. Si vous relâchez la tête, laissez le coude pointer vers l'avant. On ne laisse pas le coude s'affaisser vers le sol. On veut continuer à bien étirer. Respirez. Des fois, on l'essaye, c'est trop, on n'est pas bien. C'est bien de l'essayer. Puis après, on revient. Fermez les yeux, relâchez aussi les épaules, relâchez vos hanches, vos cuisses. Respire.
On va relâcher la sangle si on a une sangle et on va laisser nos bras s'étirer dans les deux sens opposés. J'aime bien faire ça. Étirer, étirer. Et après, amène tes mains sur la corne ou les cornes de la vache. Si c'est possible à ce moment-ci de rapprocher encore les talons. Insertion des fémurs, demeure ici. Observe tes épaules, tes bras. Peut-être tu sens que ça pétille, que ça circule au niveau de la chaleur. Si tu es dans la tête de vache complète, on peut se faire un 360 pour passer de l'autre côté. Donc, on va aller vers la gauche. Vos pieds restent à même distance, mais ils tournent. Je tourne complètement et je me retrouve avec mon genou gauche par-dessus. Donc, peu importe, demi-tête de vache, mettez votre genou gauche par-dessus, genou droit, la jambe droite bien allongée. OK? Stabilise ton pied si tu en as besoin. Souvent, là, on voit vraiment une grosse différence entre les hanches dans cette posture-là. Bras droit vers le ciel. Avec la sangle, si vous en avez une, main gauche à l'arrière. Fléchissez vos coudes, venez chercher votre chandail ou vos doigts. Rapprochez sur la sangle si vous avez une sangle. Le coude vers le ciel, la tête bien redressée. Respirez ici. Fermez les yeux, relâchez les cuisses, relâchez les hanches. Essayez vraiment de vous détendre dans la posture. Je sais que c'est pas évident des fois, là. Réajuster si c'est trop. On respire ici. Est-ce que le coude peut aller un petit peu plus vers le ciel à ce moment-ci? On va maintenant allonger nos deux bras, laisser tomber la sangle si vous en avez une. Les deux bras dans les sens opposés, étirez, étirez. Ramène les deux mains sur ta corne, tes cornes, les yeux fermés. Approchez peut-être les talons de l'insertion du fémur. On n'a pas penché, peut-être qu'ici, vous voulez pencher vers l'avant un petit peu. Et on se redresse. Défais la posture, amène ton poids sur tes mains à l'arrière. Vous allez amener vos pieds à la largeur du tapis et on va se faire des gros essuie-glaces. Genoux d'un côté. Inspire au centre, genou de l'autre. Vous n'êtes pas obligé de toucher le sol, mais essayez de garder la poitrine au centre pour faire une petite torsion dans vos hanches et dans votre dos. Voilà. On revient ici au centre. Une autre posture qui est des fois pas évidente pour les hanches, c'est la posture carrée. Je vais tout de suite montrer le plus doux. OK? Si les hanches sont assez serrées, aujourd'hui, ça va être demi-posture carrée, peut-être la cheville en dessous du genou gauche. Si ça va, par-dessus. Si ça va, jambe gauche, tibia gauche, parallèle au sol, les malléoles au-dessus de l'intérieur du genou, genou au-dessus de la malléole. Ou on peut rapprocher un petit peu aussi les talons vers les hanches. Là, c'est moins exigeant. OK? Donc, vous choisissez ce qui est correct pour vous. C'est pas la tête de vache. Hein? Et si tu fais demi et que tu sens pas grand-chose, tu mets ta main sur ton genou et on va tous mettre notre main sur le genou droit et l'autre sur la cheville. Et on peut éviter l'ouverture en poussant un petit peu sur l'intérieur du genou. OK? Fermez les yeux ici. Respirez.
Donc, plus ta ligne malléole avec l'intérieur du genou et genou avec malléole, plus c'est intense comme posture. Permets-toi de faire la demi si tu travailles un côté à la fois au lieu de faire les deux côtés puis être tout inconfortable. C'est pareil. Si tu peux aller plus loin, que tu es dans la posture carrée complète, tu pourrais te pencher, mettre coude sur, au lieu de tes mains, de mettre les coudes ou les coudes au sol dans une posture beaucoup plus avancée. Dans tous les cas, on inspire ici dans les fessiers. On relâche les hanches. Vous le sentez peut-être dans le dos. Relâchez tout ce qui est alentour de vos hanches aussi, vos jambes, le bas du dos. Est-ce qu'on est dans notre pourcentage de douceur ici? Encore 4 respirations. Détends, détends. Laissez la tête redresser par contre. Laissez pas la tête pendre. On se redresse si on a penché. Même chose de l'autre côté. Donc, si c'est demi, c'est la jambe droite qui est allongée. La cheville en dessous ou au-dessus du genou. Ou les deux jambes malléoles alignées avec l'extérieur des genoux. Plus ou moins proche des hanches, les talons. Magnifique. Vous pouvez mettre vos mains sur pieds et genoux de la jambe gauche. Si vous sentez que on pourrait aller un peu plus loin, on peut pousser un peu à l'intérieur du genou. Respirez profondément. N'hésitez pas à soupirer. Accueille ce qui se présente. Émotions, jugements, pensées. Et ensuite, reviens avec ton souffle dans l'étirement gentil et doux du groupe musculaire. 5 belles respirations ici. Relâchez tout alentour. On se redresse. On allonge les jambes. Jambes longues, on peut faire des petits essuie-glaces, laisser le relâchement se répercuter jusque dans vos hanches. Hein, on peut gigoter sur les fessiers, ça fait du bien de venir tout relâcher la région. Super. On va se ramener, tout se recondenser. On va revenir soit dans la table à 4 pattes ou si pour vous, vous pouvez aller plus loin de façon tonique, vous allongez les jambes pour le plan incliné. Donc, j'allonge mes bras et j'essaie de toucher mes orteils au sol, la tête dans le prolongement de la colonne. Ou tu reviens dans ta table renversée ou semi-table. Hein? Magnifique. Et vous revenez. Très bien. Je regarde là, on a le temps. Mettez vos vêtements. Si vous avez des vêtements à mettre, on va continuer. Les prochaines postures vont toutes se faire coucher au sol. Vous pouvez même commencer à baisser votre luminosité. Je vous demande pendant que vous vous installez, l'aigle couché, des fois, il n'est pas évident à expliquer. Hein? Debout, ça va, mais couché, c'est une autre chose. Donc, au départ, j'ouvre mes ailes. Si c'est possible, je plie mes coudes. Ensuite, je colle mes ailes.
Et si c'est possible, je vais enrouler mes bras, OK? Et je vais croiser mes jambes, je vais les enlacer. Donc, la posture finale, c'est ainsi. Hein? Mes tibias sont parallèles au sol. Quand je suis fatiguée, je touche avec mes pieds. Et si je veux aller plus loin, j'allonge un peu plus mes jambes. Vous allez sentir dans vos abdominaux. OK? Je vous guide. Donc, pieds au sol, ouvre les ailes au sol d'abord. Tes coudes et tes mains, si possible, touchent le sol. Ensuite, on va amener notre cuisse droite par-dessus la gauche, comme les femmes qui croisent leurs jambes. Je viens coller mes ailes, coudes ensemble, mains ensemble, et j'applique mes pouces, hein, que je décolle de mes mains. Je les applique entre les sourcils au niveau du troisième œil. Si vous pouvez aller plus loin, vous allez apporter le bras gauche par-dessus le droit, main dos à dos ou face à face, encore appliquer le pouce au troisième œil. On veut faire de l'espace entre les omoplates. Donc, si vous avez les coudes décollés comme ça, pensez à coller vos coudes. D'accord? Ensuite, vous levez le tibia, vous enroulez si c'est disponible la jambe alentour du tibia. Et on demeure ici. On sent les abdos qui s'engagent. Je vous invite à compresser les cuisses l'une contre l'autre. Compresse. Ça amène de l'énergie dans la région. Vous pouvez relâcher la pression et compresser de temps en temps une cuisse contre l'autre. Et la région, c'est le plancher pelvien, entre autres, hein, qui est souvent affaissé, hyper tendu surtout. Encore 3 respirations ici. Est-ce que je peux allonger un peu mes jambes pour renforcer un petit peu plus mes abdominaux? Travaille bien fort. Et on dépose le pied au sol. On défait les jambes et vous ouvrez vos ailes. Ça fait mal à vos épaules, faites juste allonger les bras en croix. Juste fermez les yeux et observez. Maintenant, croisez la cuisse gauche par-dessus la droite. Collez vos coudes, collez vos mains. Le bras droit, si possible, par-dessus le gauche. Main dos à dos ou spirale. Connexion des pouces au troisième œil ou du pouce. Soulève le tibia, enroule avec ton pied si c'est possible. Garde la posture ici. Compresse les cuisses de temps en temps ou le plus longtemps possible, l'une contre l'autre. Très bien. C'est une belle posture pour se recentrer. Si tu veux allonger un peu plus les jambes pour avoir un peu plus de tonicité dans tes muscles abdominaux, tu pourras le faire. Et on dépose, pied au sol. Défaite. Ouvrez les ailes. Ouf, super. Prenez un moment ici. On va ramener les cuisses sur l'abdomen. On va se bercer gauche à droite ou avant-arrière. Avec un dos rond. Quelquefois, je vous ai raconté une blague, on va revenir. J'ai oublié de posture. J'ai oublié la grenouille, notre charmante grenouille. Donc, si vous n'avez pas de traversin, prenez 2 blocs avec une oreiller ou avec une grosse couverture. De toute façon, vous avez toujours vos accessoires. Moi, c'est sûr que je peux le faire comme ça sur mon tapis parce que j'ai un autre tapis ici. Mais
étant donné qu'on prend un écart, essayez que vos genoux demeurent sur le tapis parce que sans ça, ou on peut mettre une couverture aussi en dessous des genoux. Si vous avez eu, c'est pas la première fois hein, qu'on fait la grenouille, si vous avez eu de la difficulté à la tenir, on pourrait mettre des blocs en dessous pour monter. OK? 2 blocs en dessous pour monter le traversin. Ça nous donne plus d'espace. Ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir au moins la tête sur le traversin. Parce que là, la tête dans le vide, on ne sera pas bien. Donc, j'essaie d'avoir le bassin dans le vide, pas sur mon traversin. Et je place en autant que possible les genoux alignés avec les hanches, les genoux alignés avec les talons et les pieds vers l'extérieur, comme une grenouille. Je me couche la tête dessus. Attention, il y en a souvent qui viennent s'installer dans l'enfant. Les petits genoux vers l'avant, c'est super confort, c'est le fun, mais ce n'est pas la grenouille. C'est une grenouille recroquevillée. Mais des fois, on n'a pas le choix, là. Mais des fois, c'est parce qu'on n'a pas compris l'ouverture des hanches. Hein? C'est extrême au niveau de l'ouverture des hanches. Si tu sens pas grand-chose, t'enlèves tes accessoires. C'est normal que tu ailles un peu le fessier dans les airs, à moins de faire la split complète hein, en ouverture. Alors là, vous vous déposez, vous ajustez pour être correct. Même si les pieds sont en ouverture, relâchez vos pieds, relâchez vos jambes afin de relâcher les jambes. C'est sûr que si le tapis est adhérent, c'est dur d'ouvrir les hanches, hein, de pousser les genoux vers l'extérieur, mais on essaie. Détendez le visage, le dos. Respirez profondément. Si ça ne va pas, allez dans l'enfant. Encore 5 à 6 respirations ici. Pensez au plancher pelvien qui se fait doucement étirer aussi. On fait un beau traitement ce matin. Tellement important. C'est un muscle de l'équilibre, hein, le plancher pelvien, qui retient aussi, il retient tout le bol de ce qui se retrouve dans le bassin, les organes, souvent négligés. On relâche volontairement, on relâche les hanches encore. Et on va laisser glisser les mains de chaque côté de la poitrine. Peut-être les orteils se retrouvent ensemble. On sort de la posture. Ouf, 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 cette posture. Et on va aller au sol. On va terminer avec torsion. Là, c'est vrai qu'on reste sur le dos pour le reste de la session. Votre couverture, pas loin, vous allez en avoir besoin tantôt si vous voulez. Vos plantes de pied collées au sol, vos bras en croix, paumes tournées vers le ciel. Vous allez pousser sur vos pieds, soulever votre bassin et amener votre bassin un tout petit peu à gauche. Vous inspirez ici. Et à l'expire, on laisse tomber les genoux à droite, le regard à gauche. Nos épaules demeurent au sol. Je suggère que si vos genoux ne touchent pas le sol, ou si une jambe vraiment décollée de l'autre jambe, de mettre des blocs, des coussins en dessous de nos jambes pour demeurer dans la torsion longtemps. Est-ce que le menton peut aller un petit peu plus au-dessus de l'épaule? Respirez.
Les yeux sont fermés. Imaginez qu'à chaque expire, vos épaules et vos bras s'enfoncent dans la terre. Laissez vos jambes devenir molles comme de la guenille et se rapprocher du sol. Expirez, laissez les muscles du dos s'étirer gentiment. Quelques respirations profondes encore. Si tu sens que ça travaille pas beaucoup dans le bas du dos, tu pourrais amener tes genoux un peu plus haut, hein, si tu touches le sol déjà. Jamais au prix de décoller l'épaule gauche. Pour les quelques respirations, jambes relaxes, souffle profond. Prochaine inspiration, reviens au centre. Dépose tes pieds au sol. Viens te positionner au centre de ton tapis. Et là, vous allez amener le bassin un petit peu à droite. Décalé de vos épaules, finalement. Vos pieds toujours collés. À l'expire, vous laissez tomber les genoux à gauche et le regard vers la droite. Fermez vos yeux. Ajustez avec des blocs si vous en avez besoin. Pliez un peu plus si c'est disponible. Donc, montez un peu plus les genoux vers les bras, vers le bras. Encore une fois, à chaque expire, tu prends soin de laisser tes épaules et tes bras se rapprocher du sol, sans castrer même. Tu prends soin de laisser tes jambes devenir molles. Et tu utilises le souffle profond. Encore 5 belles respirations. Inspire, reviens au centre. Dépose les pieds au sol, repositionne-toi bien centré sur le tapis. Apanasana, main sur chacun des genoux ou en dessous des genoux si c'est plus confortable. Tu vas t'assurer de garder des orteils au bas du dos. Relax. On va faire quelques respirations yogiques ici, vraiment bien coordonnées. C'est simple, mais essaye d'être vraiment focus à ce que tu fais en ce moment. On inspire sur place, le ventre plein, les poumons pleins, peut-être jusqu'aux clavicules. On retient quelques secondes. Et à l'expire, je rapproche mes cuisses de l'abdomen, je vide complètement. Donc, mes bras travaillent un petit peu, mais mon bas du corps est relax. J'éloigne encore une fois, ventre plein, poumon plein, clavicule pleine, retiens. Et rapproche à l'expire, lâche prise, relâche. Laisse les fessiers s'étirer, le bas du dos, les hanches. Tu continues avec ton souffle, ta longueur de souffle à toi.
Et c'est des mouvements lents, puisque c'est des mouvements qui suivent ton souffle. C'est pas tant de faire beaucoup de mouvements, mais plutôt de les faire sur un souffle très calmant et en conscience, coordonné parfaitement. Alors, je vous laisse aller. Ton mouvement termine en même temps que ta respiration termine. T'attends que le prochain souffle soit nécessaire pour ramener le mouvement. Tout ce qui compte en ce moment. Et puis relaxe de plus en plus. Est-ce qu'on est toujours là, concentré sur le souffle et le mouvement? Ça se peut que ça papillonne. On se tape pas sur la tête, mais on fait juste remarquer. Encore 2 belles respirations. Un pranayama en mouvement. Et puis, vous allez pouvoir vous installer en Shavasana, lentement. Méditation finale. Si vous avez besoin de fermer votre luminosité, ne courez pas la fermer. Prenez votre temps. Faites vos derniers ajustements. Commencez par observer comment votre corps prend contact avec le sol. Tous vos points d'appui au sol. Comment le corps prend contact avec le sol. Ramenez la conscience du souffle. Vous respirez librement, naturellement, mais quand vous expirez, vous avez cette impression du corps qui s'enfonce dans la terre, qui se relâche au sol. À chaque expire, votre corps s'abandonne dans les bras de la terre. Vous n'avez plus rien à faire. Juste à être présent au souffle, être présent au corps qui active la détente. Comment votre corps aime se détendre? Quand il se détend. Amenez votre conscience sur votre boîte crânienne, dilatez d'abord le cuir chevelu.
Dilatez le front, les globes oculaires, vos joues, laissez-les devenir flasques, vos joues, le menton, vos mâchoires sont débarrées, votre langue devient toute molle. Et votre cou se dilate de la nuque, de la peau du cou, jusqu'à l'intérieur, dans la gorge. Et ce relâchement glisse dans vos épaules. Vos épaules se dilatent de la peau, muscles et même structures osseuses qui se dilatent. Et la détente coule dans vos bras jusqu'au bout des doigts. Même chose de la peau qui se dilate. La détente pénètre à l'intérieur, les muscles, les os, la moelle de vos bras, de vos doigts. Revenez à la poitrine, relâchez la peau de la poitrine. Entrez à l'intérieur de la cage thoracique, les muscles intercostaux, la cage en soi, à l'avant, dans les côtés, à l'arrière, et profondément les muscles profonds, le cœur se dilate, les poumons. Et la détente descend sur le ventre, la peau du ventre, des flancs, dans le bas du dos, les muscles superficiels, les muscles plus profonds et tous vos organes abdominaux se dilatent et se relâchent. Et ça coule dans votre bassin, à l'extérieur d'abord et plus profondément, jusqu'au plancher pelvien qui se détend. Et dans vos jambes, la peau de vos jambes, la peau des pieds, à l'avant, à l'arrière, à l'intérieur, côté, se relâchent les muscles, les os, des cuisses jusqu'aux orteils. Si vous identifiez une partie de votre corps qui demande un peu plus de relâchement, allez respirer dedans. Utilisez l'expiration pour relâcher en profondeur. Et allons maintenant ensemble au cerveau qui se dilate, devient mou comme du jello, se détend, se relâche. Vous pourriez imaginer maintenant les vagues de douceur et de paix qui vont couler du dessus de la tête jusqu'aux pieds, mais très lentement. Ressentez la paix qui glisse sur votre tête
sur votre visage, le cuir chevelu, les oreilles. La paix, la douceur sur votre cou, vos épaules. Sur tout votre tronc, enveloppé de paix, de douceur. Votre bassin, vos jambes, vos pieds. Vous êtes dans un cocon de douceur et de paix. Une autre vague, cette fois-ci, qui va pénétrer à l'intérieur de la boîte crânienne. Vague de douceur et de paix. À l'intérieur de la tête, de la bouche, du cou. À l'intérieur de la poitrine et du ventre, paix, douceur. Dans le bassin, dans les jambes. Et encore une fois, une autre vague, dirigez-la où vous en avez besoin actuellement. Paix, douceur, où vous en avez besoin. Vous pouvez même faire vibrer vos cellules avec les fréquences de la paix et de la douceur. Vous en avez déjà fait l'expérience, vous en avez la mémoire. Chacune de vos cellules vibre la paix et la douceur, ou la paix ou la douceur, ou un mélange. Vous émanez la paix et la douceur. Vous êtes paix et douceur. Sans bouger, vous prenez conscience de vos mains, vous les ressentez sans les bouger. Vous ressentez vos pieds, votre tête. Vous ressentez votre corps en entier, toujours aussi vibrant de paix et de douceur. Vous pourrez mettre l'intention de maintenir ces belles fréquences toute la journée, toute la nuit. Commencez maintenant à activer lentement vos doigts, vos orteils, vos mains, vos pieds. Amenez les cuisses sur l'abdomen. On va se verser gauche à droite. On tourne sur le côté de son choix dans la posture fétale. Poussez la main au sol, laissez votre tête lourde, laissez votre tête pendre. Tant que tu n'es pas parfaitement assis. Les mains en prière, la tête, elle pend encore. Et ça va être votre dernier mouvement de redresser la tête.
Prenez votre temps. Shanti signifie en sanskrit paix, harmonie. Et nous avons le mudra de l'harmonie ici, Anjali Mudra. Ressens l'énergie qui s'échange entre ta main droite et ta main gauche. Fais vibrer ton corps avec les sons. Om Shanti une fois. Inspire. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Namaste.